Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture hebdomadaire des énergies de la semaine du 7 au 13 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que ça n'a pas été trop compliqué, que tout le monde a réussi à mettre un petit peu les choses en place, en ordre de marche. Et on va s'attaquer à la semaine 2 de cette rentrée finalement. Avec ces énergies, on va commencer avec la principale qui se pose comme ça sur tous les éléments, sur tous les signes et qui va inonder tout le monde. C'est des très bonnes énergies, c'est des énergies douces et de nouveaux départs. Nous commençons avec la reine de coupe, donc avec beaucoup de douceur, probablement que cette semaine fera plus jouer les émotions, moins l'action. Beaucoup d'intuition, être à l'écoute des autres aussi, avoir une capacité d'empathie, beaucoup plus d'écoute, oui, entre vous et les autres, entre les autres et les autres, entre les autres et vous. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Prendre soin des gens que vous aimez avec douceur, avec intuition, peut-être plus qu'avec raison. Avec cette belle reine de coupe, pour tout le monde, nous avons l'as de denier. Il y a potentiellement dans cette énergie quelque chose qui pourrait vous mener à un nouveau départ concret. Ça peut être très simplement un nouveau hobby, une nouvelle envie d'apprendre des choses, de construire quelque chose, de voir les choses différemment peut-être dans votre vie, d'y apporter quelque chose de neuf, ça c'est sûr. L'as vient forcément de vous. Donc en fait, cette petite voix intérieure, cette douceur, cette écoute, cette connexion aussi aux autres va potentiellement vous donner envie d'un nouveau départ, de partir sur quelque chose de nouveau qui pourrait, par le futur, devenir constructif. Des énergies beaucoup plus légères que la semaine dernière. Pour les éléments, il y a aussi, on va resserrer comme ça et essayer de resserrer la lecture. Pour tous les éléments, il y a le fou, le nouveau départ. Ça reprend aussi un peu ça, c'est finalement se débarrasser de certaines choses dans votre vie, de sacrifier peut-être une vision égotique qui était peut-être devenue embarrassante, pour pouvoir vraiment vous lancer vers quelque chose de neuf. Possiblement vers cet as de denier, vraiment quelque chose de neuf avec une façon nouvelle de faire, en vous souciant peut-être moins du regard des autres aussi. Voilà, pour tout le monde, cette fraîcheur et cet allant, cette envie d'aller vers un nouveau départ, de vous lancer vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'enthousiasme et oui, beaucoup d'enthousiasme. Dans l'énergie du conseil, on a la reine de denier. Donc en fait, potentiellement, vous avez l'opportunité de créer quelque chose de neuf. Avec ce fou, vous avez cette fraîcheur et cette envie d'y aller. Le conseil pour tout le monde, c'est la reine de denier, c'est-à-dire la mise en pratique. Il va falloir commencer à mettre concrètement en pratique ce que vous voulez, ce que vous avez pressenti peut-être cette semaine, ou ce que vous pressentirez cette semaine, capter, être quand même actif dessus, mais vraiment de manière concrète. Ça peut être tout bêtement s'inscrire à une activité nouvelle, ou à un nouvel apprentissage, ou décider de réorganiser sa vie de manière vraiment concrète et pratique. Mais voilà, de rajouter à toutes ces belles émotions qui sont fraîches, qui sont douces et qui sont pleines d'élan, cette petite touche pratique et concrète qui va vous permettre d'amener ce denier un peu plus loin. Donc vraiment un nouveau départ avec... ben voilà, essayez de réfléchir à ça quand même. Ne pas juste rester sur ces petites intuitions de vous dire tiens, ça me plairait bien. Mais voilà, je vais en rester là. Non, mise en pratique. Pour les éléments de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, c'est très concret, on a la justice. Pour vous, cette semaine, il est question de voir la vérité en face,
peut-être pour certains d'avoir effectivement affaire à la justice, de rendre des comptes ou qu'on vous rende des comptes sur une situation. Mais pour tout le monde, puisque c'est général, je dirais voir la vérité en face. Va se poser une situation cette semaine qui va vous ouvrir les yeux sur une situation et elle sera actée. Enfin, ça sera clair en fait pour vous. Alors, est-ce que ce sera positif, est-ce que ce sera négatif? Ça dépendra de chaque situation. La justice, c'est aussi cette idée peut-être aussi de karma. Parfois, on récolte ce que l'on sème. Cette semaine, pour certains d'entre vous, vous récolterez ce que vous aurez semé ces précédentes semaines. Mais voilà, mais quelque chose quand même d'assez posé. Pour certains qui va quand même vous donner envie de partir vers quelque chose de nouveau. Une fois que ce jugement sera posé, finalement, de vous dire, bon, ben maintenant j'ai le résultat de cette histoire et je vais pouvoir aussi partir sur quelque chose maintenant. Le conseil qui vous est donné, c'est le pape. C'est quand même... le pape, c'est l'ordre et la morale, on va dire. C'est écouter écouter les conseils, avoir une certaine idée de la justice aussi, de rester dans les clous. Alors, pour certains, effectivement, il y a cette idée de récolter ce que l'on sème, ou cette idée d'une vérité comme ça qui tombe, de voir la vérité en face. Et il sera donc question d'une morale à cette histoire. Et donc, peut-être que ça sera bien agréable pour vous d'avoir la morale de cette histoire, de recueillir la morale de cette histoire. Mais donc, de manière plus générale, quand même, cette idée de rester dans les clous, c'est un conseil quand même. Peut-être de demander aussi conseil à des gens compétents, un peu supérieurs à vous, qui ont une vision un petit peu plus... qui sont plus avancés dans leur vision de la vie aussi, dans leur façon de voir le monde, de la vie, et qui peuvent vous donner de bons conseils et vous donner le chemin à suivre. En tout cas, de pas vraiment sortir des clous. En tout cas pour cette semaine. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on a la 5 de denier. Alors vous, cette semaine, vous avez un problème, je pense. Vous, ça va pas. Mais ça va aller après, puisque en tout cas, les énergies qui sont au-dessus de vous, qui sont principales, sont très positives. Donc, voilà. La 5 de denier, c'est vraiment se sentir dans la panade, d'avoir des difficultés à progresser, de se sentir peu ou pas aidé, de ne pas avoir l'impression d'avancer, de donner beaucoup d'énergie pour pas grand-chose ou pour rien du tout. C'est une énergie qui n'est pas forcément agréable, mais je pense que vous voulez vous en sortir. C'est concret ou ça peut être un ressenti aussi, bêtement un ressenti sur ce qui vous est cher intérieurement, sur ce qui vous construit, ce qui vous bâtit. Vous avez l'impression là d'être un peu tout seul au fond du trou, quoi. Période pas très facile, et le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de coupe. En fait, c'est d'évacuer... Le conseil qui vous est donné, c'est de revenir sur vos émotions et de comprendre qu'il est temps de passer un cap. Possiblement parce que vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'impression d'être dans cette situation-là cette semaine. C'est pas confort, c'est pas agréable. On n'est pas encore en hiver et là pourtant vous marchez dans la neige, le froid et c'est tout mouillé et c'est pas confort, quoi. Donc, le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est émotionnellement de saisir ça. Vous allez devoir passer ce cap, partir de ce qui ne vous apporte rien finalement. Ça se joue dans l'émotionnel pour aller chercher, se mettre en action, ce qui reprend un peu ce nouveau départ potentiel et ce fou qui se lance du haut de sa falaise pour arriver à en faire quelque chose de concret qui donc devrait vous intéresser, pour pouvoir aller chercher émotionnellement ce qui peut vous satisfaire. Voilà, chacun le ressentira à plus ou moins fortement, on va dire, mais ça sera quand même ressenti.
Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons, votre énergie est assez forte. Cette semaine, vous avez l'empereur, donc vraiment posé. Et c'est étrange parce que, après, je vais revenir dessus après, mais sur le positionnement des cartes. Vous êtes posé, vous êtes solide, vous êtes peut-être même un peu psychorigide, mais pourquoi pas, à vrai dire. De manière aussi un petit peu dans les clous comme ça, hein, avec une haute idée de ce que vous de ce que vous portez en vous et de ce que vous voulez amener dans ce monde et pour les autres. Donc une énergie vraiment puissante, plus ordonnatrice que n'importe quel roi. Voilà, une grosse énergie pour vous cette semaine, peut-être même un peu écrasante, on va dire. Et votre conseil, le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de bâton. Donc là, on est sur un chaos. Peut-être que vous êtes posé comme ça au milieu de votre empire et que des choses se jouent. Vous êtes obligé de gérer, peut-être de manière un peu autoritaire, plein de bazar dans votre vie. Tout part un peu dans tous les sens. Les désirs des uns, les désirs des autres, personne s'écoute. Il y a peut-être beaucoup de monde il va y avoir peut-être des situations où il y aura beaucoup de monde qui auront plein d'avis différents. Vous aurez l'impression que ça n'avance pas. Ce qui vous est demandé, le conseil qui vous est donné cette semaine, c'est d'arriver finalement à jongler avec cette situation, certes rentrer dans cette mêlée là, dans cette mêlée des désirs, mais en essayant de toucher personne en fait. D'arriver à faire avec ça, avec cette capacité à ne blesser personne, parce que l'empereur, il ne blesse personne non plus. Même si vous avez envie que ça avance, cette semaine, ce sera peut-être pas tout à fait le cas, et il va falloir apprendre à gérer, à arriver à esquiver les coups, voilà, à baigner là-dedans avec peut-être... plus de légèreté que ce que vous avez là et qui est un peu rigide quand même. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, nous avons la 5 d'épée. Alors vous, voilà, il va y avoir, ce sera sur du mental, possiblement des crises beaucoup plus fortes en fait que la 5 de bâton où finalement personne ne se touche, ça part dans tous les sens, mais bon, c'est juste que ça n'avance pas. La 5 d'épée, il peut y avoir des mots durs, il peut y avoir de l'injustice, un ressenti d'injustice, il peut y avoir des conflits vraiment beaucoup plus violents que la 5 de bâton, hein, évidemment. Voilà, des disputes, des mots durs, vouloir avoir raison pour avoir raison sans se soucier plus du tout de si vraiment c'est nécessaire d'avoir raison dans cette histoire-là. Se sentir aussi, ben oui, avoir un sentiment d'injustice, voilà, quelque chose de pas forcément très confortable et très agréable cette semaine, mentalement. Et le conseil qui vous est donné, tout bêtement, c'est la 6 d'épée, c'est-à-dire de prendre le large, quoi, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de vous dire que de toute façon, vous ne réglerez pas le conflit de cette manière-là. Il va falloir quitter cette façon de voir, cette façon de fonctionner pour pouvoir partir sur des rives plus sereines. C'est basique hein, comme conseil. Vous êtes à la 5 d'épée, on vous conseille de passer à la 6. De toute façon, cette situation-là, elle ne se réglera pas autrement en fait. Personne n'aura vraiment raison. Il va y avoir se faire du mal pour se faire du mal. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, évacuer ça, prendre de la hauteur par rapport à ça. Partir, même si c'est pas agréable, même si vous partez de cette situation en ayant l'impression de ne pas avoir gagné tout à fait sur ces conflits, de vous éloigner un peu de tout ça parce que c'est stérile et blessant et ça amène à rien. Je disais le positionnement des cartes, on a les signes de feu et les signes d'eau qui sont posés avec la justice et l'empereur. Vous êtes vraiment posés dans vos fauteuils et voilà. Des choses sont vraiment fortes et puissantes. En plus, c'est des cartes majeures. Donc pour vous, ça va être assez important, mais en même temps
très fort, très lourd, quoi, quand même. Et pour les signes d'air et les signes de terre, vous êtes dans la 5, vous. Alors, c'est pas des cartes majeures, donc ça sera pas forcément important. Il faut juste partir de ça parce que ça mène à rien. Et vous avez de toute façon des cartes de départ. Le conseil pour les deux, signes d'air et signes de terre, c'est vraiment de décoller de cette situation qui, de toute façon, ne vous amène rien. Et donc, effectivement, de partir un petit peu plus léger et de partir sur quelque chose de nouveau parce que, voilà, point trop n'en faut quand même. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez forts et courageux pour tous parce que j'ai l'impression qu'il va quand même... pour les uns et pour les autres, il se posait certaines situations pas forcément très agréables, mais avec cette énergie principale de nouveau départ, d'écouter son intuition, de se dire tant pis, allez, je me lance, et essayer quand même de le faire vraiment concrètement et d'avancer sur ces projets-là, sur cette nouvelle envie-là qui monte en vous. Voilà, à la semaine prochaine.